إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc aujourd'hui on est au cours numéro 12 dans la série des Durus de Kashf al-Shubuhat, l'explication du livre du Cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab par le Cheikh Zayd ibn Muhammad ibn Hadi al-Madkhali. Et donc on continue là où on était arrivé la dernière fois et on va expliquer aujourd'hui des nouvelles shubuhat des mushrikines yani wa alaykum salam qu'ils utilisent pour essayer de justifier le shirk qu'ils font. Et aujourd'hui donc on va commencer. Le cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab il dit إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يوردونها على من ذكرنا أو على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأسغي بسمعك لجوابها وهي أنهم يقولون إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث ونصلي ونصوم فكيف تجعلوننا مثل أولئك. Donc le cheikh il commence en mentionnant la prochaine shubha des mushrikin. C'est une de leurs plus importantes shubha qu'ils utilisent pour défendre leur shirk et pour essayer pour essayer de dire que non, nous on n'a rien à voir avec le shirk, on n'est pas des mushrikines, et pour essayer de se blanchir de ce crime qu'ils commettent. Et le cheikh il dit, lorsqu'on a réalisé que ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, que les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus à son époque avaient plus de raisons et moins de shirk, avaient un shirk moins grave que le shirk de ceux-là, de ceux des mushrikines aujourd'hui qui adorent les saints et les tombes et qui prient les morts. Donc ceux que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattus à son époque avaient plus de raisons et ils avaient un shirk moins grave que les mushrikines d'aujourd'hui. Comme on avait dit la dernière fois, eux ils invoquaient leurs idoles uniquement quand ils étaient en sécurité, mais quand ils étaient en moment de détresse ou quand ils avaient un grand danger, là ils invoquaient Allah seul. Tandis que les mushrikines d'aujourd'hui, quand ils ont une détresse ou un danger, ils invoquent autre que Allah, et quand ils sont en sécurité, ils invoquent autre que Allah également. Donc leur shirk est encore plus grave. Et quand ils ont un danger, par exemple, les gens d'aujourd'hui, certains mushrikines aujourd'hui, parmi les gens qui se disent musulmans, dans les pays musulmans, si par exemple une voiture va avoir un accident sur la route ou bien quelque chose comme ça, il crie Ya Ahmed Tijan au lieu de demander l'aide d'Allah. Ça c'est un exemple. Donc ça c'est grave. Et le cheikh il dit donc
sache que ces gens-là, ils ont beaucoup de shubuhat, et parmi les shubuhat qu'ils ont, là on en a mentionné déjà plusieurs, mais une des plus grandes shubuhat qu'ils ont, c'est celle qu'on va mentionner maintenant. Alors porte bien attention et écoute attentivement à qu'est-ce qu'on va mentionner, et écoute bien et prépare-toi bien pour la réponse qui va venir, comment répondre à cette shubha. Le chef il dit que ces gens-là, ils disent le Coran est descendu au sujet des gens qui ne voulaient pas dire la ilaha illallah et qui traitaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam de mensonge. Il disait, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il disait c'est pas un prophète, il disait que c'était un imposteur ou un magicien ou un menteur, hein, il refusait de croire en lui, il refusait de croire en la résurrection, il ne croyait pas qu'on allait être ressuscité après la mort, et il traitait le Coran de mensonge, et il disait que c'était de la magie. Il disait, tandis que nous, les mouchriquins, nous disent, tandis que nous, aujourd'hui, ceux qui adorent les saints et les tombes, parmi les musulmans, dans les pays musulmans aujourd'hui, ils disent, nous on témoigne de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, donc on croit en la ilaha illallah et on le dit, et on dit que Muhammad effectivement est un prophète d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et on croit au Coran, on croit que c'est une révélation, et on croit également qu'il y a une résurrection après la mort, hein, et on prie, on fait la salat et on fait le jeûne du Ramadan. Donc comment tu peux nous mettre avec ceux-là? Comment tu peux prétendre que nous on est avec ces gens-là qui font le shirk et qui adoraient les idoles au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Comment tu peux nous comparer à ceux-là? Donc là on va lire l'explication du Cheikh Zayd, qu'est-ce qu'il explique de ce passage-là, puis après on va lire la réponse à cette shubha, comment le Cheikh a répondu à cet argument-là. Donc le Cheikh Zayd il dit Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihudah amma ba'd. ففي هذا المقطع بيان وتفصيل لحجج القرآن وحجج السنة الصحيحة وحجج الراسخين في العلم الذين احتجوا بها على من أدلوا بالشبهات الفاسدة من أجل أن يبرروا شركهم وبدعهم وضلالهم. لذا قال الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله إذا تحققت أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أصح عقولا وأخف شركا من هؤلاء فاعلم أن لهؤلاء شبهة يريدونها على من ذكرنا أو على ما ذكرنا وهي من أعظم شبههم فأسغ بسمعك لجوابها وهي الشبهة التي أوردها المخالفون للشريعة المناقضون لتوحيد رب العالمين في عهد الإمام محمد بن عبد الوهاب وهو يجادلهم بحجج القرآن والسنة وأقوال أهل العلم واعتبر أن هذه الشبهة من أقوى الشبه ألا وهي قولهم إن الذين نزل فيهم القرآن لا يشهدون أن لا إله إلا الله ويكذبون الرسول صلى الله عليه وسلم وينكرون البعث ويكذبون القرآن ويجعلونه سحرا ونحن نشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ونصدق القرآن ونؤمن بالبعث فكيف تجعلوننا مع أولئك. Donc ici le cheikh qu'est-ce qu'il fait, il répète encore une fois la citation du cheikh mais avec un petit peu plus de détails. Il dit que dans ce passage là il y a des explications et des détails, des preuves et des arguments du Coran et des arguments également de la sunna authentique et des arguments également des paroles des ulama qui sont bien ancrés dans le ilm, les arguments qu'ils ont utilisés contre les shubuhat des mushrikines qui sont des shubuhat qui sont corrompus et qui sont fausses, et c'est des arguments fausses qu'ils présentent. Et ils ont présenté ces arguments-là pour essayer de justifier le shirk et les bid'ah et l'égarement qu'ils font. Et le cheikh Mohammed bin Wahhab, il a donc dit, lorsque tu as compris que les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait combattu à son époque parmi les mouchriquines avaient plus de raisons et avaient un shirk moins grave par rapport à ceux d'aujourd'hui, eh bien tu comprends que
ils ont beaucoup de shubuhat, et parmi les plus importantes de leurs shubuhat, il y a celle qu'on va mentionner, alors écoute attentivement, et il dit que ça c'est la shubha, la shubha que les mushrikines ou les opposants à la sharia et ceux qui opposent le tawhid aujourd'hui amènent. Et l'imam Muhammad ibn Abdul Wahhab à son époque, il a débattu avec eux, avec les preuves du Coran, avec les preuves de la Sunna, avec les paroles des ulama, et il a considéré que cette shubha c'était une de leurs plus grandes et de leurs plus fortes arguments ou shubha. Et donc il a mentionné leur argument en expliquant ce qu'on a mentionné tout à l'heure, en voulant dire, nous on dit la ilaha illallah, on dit que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam c'est le prophète, hein, on dit que le Coran c'est la vérité, on croit en tout ça, à la résurrection, on fait la prière, on fait le jeûne et tout ça, donc ne dis pas qu'on est des mouchriquins, hein. Et donc le chef il explique encore un peu plus, il dit هذه الشبهة يرددها المشركون الذين في ديار المسلمين وديار الإسلام والمسلمين. Les gens encore aujourd'hui, si tu vas dans les pays musulmans, tu discutes avec les shuyukh aujourd'hui qui défendent le shirk, qui font partie des gens de bid'a et qui défendent le shirk, tu vas voir que cet argument-là, ils l'utilisent jusqu'aujourd'hui encore. Ils essaient toujours d'utiliser ça comme un argument en voulant dire, mais nous on prie, on jeûne, on dit la ilaha illallah, comme tu nous compares avec les gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui refusaient de dire la ilaha illallah. Donc, encore aujourd'hui, c'est pas, ce livre-là, malgré qu'il est écrit depuis peut-être plus que 200 ans, il est encore, actuel, hein, il est encore d'actualité parce que les mouchriquines n'ont pas changé leur méthode, n'ont pas changé leur argument. C'est juste toujours encore les mêmes affaires qu'ils répètent à chaque fois, d'accord? Donc, le cheikh il dit لأنهم بدون شك من أهل الشهادتين لفظا ومن أهل الصلاة والصوم وسائر شعائر الإسلام إلا أنهم هدموا الأصل الذي تقبل معه الأعمال وهو توحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته بأن جعلوا بينهم وبين الله وسائط وسموهم شفعاء ووسطاء يتوسلون بهم إلى الله في قضاء الحاجات كما أسلفنا مرارا. هذه العقيدة الفاسدة هم تراهم من عمار المساجد بالصلاة والقرآن وممن يتصدقون بالأموال ويتحملون المصائب من أجل ما يظنون أنه صالح وهو عمل غير صالح، حيث أضاعوا هذا الأصل الأصيل وهو توحيد رب العالمين بجعلهم بينهم وبين الله وسائط وشفعاء ووسطاء يتوسلون بهم في قضاء الحاجات ودفع القربات وكشف الهم والغم وإنجاب الولد وجلب الرزق وما إلى ذلك مما لا يطلب إلا من الله عز وجل، ويطلبون من الله بدون واسطة وبدون أن تذهب إلى قبر فلان أو فلان أو نحو ذلك من المعبودات التي تختلف باختلاف الزمان والمكان، لأن الله عز وجل لا يحتاج إلى واسطة في التوجه إليه بالعبادات أو الطلب، ولا يحتاج إلى واسطة لأنه علام الغيوب، وبأنه كما وعد يجيب دعوة الداعي إذا دعاه مؤمنا به مستجيبا لندائه ونداء رسوله وقد ذم الذين يستكبرون عن عبادته وعن دعائه. Donc, pour expliquer ce passage-là, le chef il dit il n'y a pas de doute que ces gens-là qui sont dans les pays musulmans et qui adorent les saints et les tombes et les gens qui sont parmi les soi-disant les awliya et les asiyad, eh ben ces gens-là, il n'y a pas de doute qu'ils font partie des gens qui ont prononcé le shahadatain. Toutefois, ils le prononcent uniquement avec la langue et par leurs actions, ils le contredisent. Et par leurs paroles, ils contredisent la signification de ce témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah. Donc, il n'y a pas de doute qu'ils font partie également des gens qui font la salat et qui font le jeûne et tous les autres règles et rituels de l'islam, excepté qu'ils ont anéanti ou ils ont détruit le fondement de cette religion
par lequel nos actions sont acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire le tawhid. Celui qui n'a pas unifié Allah subhanahu wa ta'ala, ses actions sont nulles, hein, parce qu'ils ont détruit, ils ont refusé d'établir le fondement de la religion qui est le tawhid, et le tawhid en particulier dans l'adoration, parce qu'ils ont pris entre eux et Allah subhanahu wa ta'ala des intermédiaires, et ils les ont appelés des intermédiaires et des intercesseurs, et ils prennent ces gens-là comme des moyens pour atteindre Allah subhanahu wa ta'ala et pour demander à travers eux à Allah de répondre à leurs besoins et de régler leurs problèmes, comme on a expliqué ça dans plusieurs cours dans le passé. Et yani cette fausse aqida que tu les vois, croire en cette aqida, en cette croyance que on peut demander par les morts ou demander par les saints et tout ça, eh ben tu les vois que ce sont des gens qui vont à la mosquée. Des fois ils vont prier les 5 prières à la mosquée, et ils font la salat, et ils lisent le Coran, et ils donnent la sadaqa, c'est-à-dire ils donnent de leur argent pour les pauvres, pour les mosquées, pour construire des mosquées, et toutes ces choses-là, ils le font et ils se mettent des difficultés sur eux-mêmes pour essayer d'établir des actions qui sont parmi les bonnes actions, alors qu'en réalité, étant donné qu'elles ne sont pas établies sur le tawhid, ces actions-là, eh ben, elles n'ont aucune valeur, ok? Et donc, pourquoi ils n'ont plus de valeur? Parce qu'ils ont, comme on a dit, ils ont perdu le fondement et la base de cette religion-là, qui est d'unifier Allah subhanahu wa ta'ala dans notre adoration, de ne pas prier, de ne pas adorer autre que Allah subhanahu wa ta'ala, et de ne pas prendre des intermédiaires et des intercesseurs entre nous et Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, en prenant des intermédiaires et des intercesseurs entre eux et Allah, pour demander de régler un besoin qu'ils ont, ou d'éloigner un malheur, ou d'enlever leur tristesse et leur dépression s'ils sont disons des maladies ou des problèmes ou des troubles, peu importe qu'est-ce qu'ils peuvent avoir, ou si par exemple une femme ne peut pas enfanter, elle n'est pas capable de tomber enceinte, elle demande au wali de l'aider dans ça, ou bien elle a besoin d'une subsistance, de l'argent ou d'un travail ou d'un poste, ou peu importe qu'est-ce que ça peut être, demander par l'intercession d'un saint ou d'un djinn ou d'un autre en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça fait partie des formes de shirk parce qu'ils demandent à autre que Allah, ce qu'on n'a pas le droit de demander à personne autre qu'à Allah. Et ils demandent par l'intermédiaire de ces gens-là, alors qu'on ne doit demander qu'à Allah directement et sans intermédiaire, sans aller à la tombe de quelqu'un ou aller se diriger vers quelqu'un parmi les êtres ou les créatures que les gens prennent pour des idoles. Et peu importe l'endroit et le moment, on doit toujours s'adresser directement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah n'a pas besoin d'intermédiaire. Allah n'a pas besoin qu'on prenne pour aller à lui un intermédiaire ou un intercesseur. Pourquoi? Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui connaît l'invisible, il connaît tout. Il connaît qu'est-ce qu'il y a dans nos cœurs et il nous connaît nous-mêmes mieux que personne. Et il a promis qu'il répondait à l'appel de celui qui l'invoque. Hein? Yujibu da'wat ad-da'i idha da'an. Il a promis que lorsqu'on l'invoque, il allait répondre, il allait nous exaucer. Alors pourquoi aller vers quelqu'un d'autre parmi ces créatures? Hein? Donc, lorsqu'on l'invoque avec foi, hein, et on répond à son appel et à l'appel de son messager, c'est-à-dire on appelle à son obéissance, c'est-à-dire on répond à son obéissance. Lorsqu'il nous appelle et nous demande de l'obéir, on l'obéit et on écoute et on applique ses ordres, il nous exauce. Et Allah subhanahu wa ta'ala a blâmé ceux qui s'enflent d'orgueil lorsque Allah leur demande de l'adorer. Donc, c'est ça ce qu'il dit ici. Après, il explique, il continue. Il dit إذن فالأصل الأصيل الذي إذا حققه المكلفون نحو نجوا من عذاب الله وظفروا بثوابه هو توحيد الله تبارك وتعالى بجميع أنواع التوحيد الثلاثة الألوهية والربوبية والأسماء والصفات ولا يكفي هذا حتى يبرأ الموحد من الشرك
والمشركين حتى لا يكون لله شريك يركن إليه ويعظمه ويرضى عنه ويحبه بل لا بد من الخلوص من الشرك فلا يستقيم توحيد عبد حتى يتبرأ من شرك أو من شرك المشركين وكفر الكافرين وأفعالهم. Il dit donc, on peut comprendre que le fondement fondamental de cette religion, que lorsque qu'un musulman l'a mis en application et l'a réalisé, il sera sauvé du châtiment d'Allah et il sera récompensé par sa récompense, c'est-à-dire par le paradis. C'est quoi ce fondement-là? C'est le tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'unifier Allah par toutes les catégories de tawhid, les 3 catégories de tawhid qu'on connaît, qu'on a étudié plusieurs fois, c'est-à-dire tawhid al-uluhiyya, le tawhid ou l'unicité d'Allah dans l'adoration, tawhid al-rububiyya, le tawhid ou l'unicité d'Allah dans la souveraineté d'Allah, c'est-à-dire de croire que c'est uniquement Allah qui est le créateur, qui est le maître, qui est le pourvoyeur, et qui fait vivre et mourir et qui contrôle tout dans l'univers, c'est uniquement Allah qui a ça, et qui est Ar-Rabb. Ok, donc ça c'est le deuxième tawhid. Ensuite, le troisième tawhid, c'est tawhid al-asma'i wa sifat, c'est-à-dire de croire que les noms et les meilleurs noms et les plus beaux noms appartiennent à Allah seul, et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, on lui attribue les choses qu'il s'est donné, les attributs qu'il s'est donné lui-même, ainsi que son messager. On croit en ces attributs-là tels qu'il s'est décrit dans sa révélation, on les accepte tels quels, et on croit que ce sont des attributs de perfection, et en même temps on ne donne à personne et à aucune des créatures d'Allah des attributs d'Allah, et on ne donne pas non plus à Allah des attributs de sa création. Donc ça c'est le tawhid al-asma wa sifat en résumé. Et le cheikh il dit, mais ça seulement c'est pas suffisant encore pour dire que quelqu'un est muwahhid ou qu'il a unifié Allah, parce que tant que la personne ne s'est pas désavouée complètement de ce qui est adoré par les mushrikines, de ce qui est adoré par les mushrikines, d'autres en dehors d'Allah, il n'est pas encore un muwahhid, il n'a pas encore unifié Allah. Parce que si tu dis oui je crois qu'il y a un Dieu unique, mais après tu adores autre que lui, et tu respectes autre que lui, et tu te soumets à autre que lui, alors il y a encore du shirk. Et donc le cheikh il dit c'est ça, il dit que il faut te désavouer complètement du shirk et des mushrikines pour que Allah seul soit celui que tu adores et que tu ne t'appuies pas sur personne en dehors que lui, et que tu n'exaltes personne en dehors que lui, et que tu ne sois satisfait et que tu n'aimes personne en dehors de lui, et que tu te purifies de toute forme de shirk. Et donc le tawhid ne peut pas être établi dans un serviteur tant qu'il ne s'est pas désavoué de ce que les mushrikines adorent et de ce que les kuffars font de shirk et de kufr eux-mêmes, dans leurs actions et dans leurs croyances et dans leurs paroles. Et il dit ensuite وعلى هذا أن شبهة هؤلاء المشركين باطلة بكونهم يصلون ويصومون وأن أهل مكة كانوا لا يصلون ولا يصومون ولا يقرون بالقرآن ولا بالرسول عليه الصلاة والسلام، وهؤلاء يقرون، إلا أنهم مع إقرارهم بهذه الأشياء ما حققوا توحيد الألوهية، وإنما جعلوا بينهم وبين الله وسائط، فمهما اعترفوا بربوبية الله ومهما حصل منهم من تصديق للرسول صلى الله عليه وسلم وهم يجعلون بينهم وبين الله وسائط يغلون فيهم غلوا تجاوزوا فيه الحد، فإنه لا يقبل منهم ما ذكر من الشهادة لله عز وجل بالوحدانية بدون تطبيقها وتحقيقها، ولا تقبل منهم الشهادة للرسول صلى الله عليه وسلم التي هدموها، ولا يقبل منهم الصلاة والصوم والإيمان بالبعث والزكاة ونحو ذلك، كل ذلك لا ينفعهم حتى يحققوا
أصل الدين وقاعدته ألا وهو التوحيد بجميع أنواعه ويتبرؤون من الشرك والمشركين وكافة أعمالهم المضادة لشريعة الإسلام. Il dit donc, on voit que la shubha de ces mushrikines là, elle est complètement fausse, elle est complètement nulle. Pourquoi? Parce que même s'ils jeûnent, même s'ils font le jeûne, même s'ils font la prière, toutefois, et ils disent que les gens de la Mecque, ils ne priaient pas et ils ne jeûnaient pas et ils ne croyaient pas au Coran ni au messager sallallahu alayhi wa sallam, tandis que eux ils prient et ils jeûnent et ils font la prière et ils croient au messager et au Coran. Toutefois, le fait qu'ils ont cru en toutes ces choses-là puis qu'ils ont appliqué toutes ces choses-là, sans avoir établi et réalisé le tawhid dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'ils ont pris entre eux et Allah des intercesseurs et des intermédiaires, alors peu importe comment ils aient reconnu l'unicité d'Allah dans le fait qu'il a tout créé, qu'il est maître de toutes choses, et peu importe qu'ils aient reconnu la véracité du messager d'Allah, alors que eux ils continuent à donner ou de mettre entre eux et Allah des intermédiaires et d'exagérer à leur sujet, c'est-à-dire qu'ils dépassent la limite au sujet de ceux qu'ils ont pris comme des intermédiaires et ils les adorent en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, à cause de tout ça, c'est comme si en réalité ils ont fait une contradiction, ils ont contredit leur témoignage. Ils ont dit la ilaha illallah, ils ont dit Muhammad Rasulullah, ils ont dit on croit à toutes ces choses-là, puis ils sont venus par la suite faire le contraire de ce que ce shahada signifie. Donc leur shahada ne sera pas accepté. Leur shahada de dire qu'ils croient que Allah est le seul créateur et qu'il est unique, ça ne sera pas accepté tant qu'ils ne l'ont pas appliqué et réalisé dans son sens et dans sa signification, dans l'adoration, et qu'ils n'ont pas adoré Allah seul. Également, leur témoignage en le messager ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'ils l'ont détruit du fait qu'ils ont adoré autre qu'Allah et qu'ils ont pris des intermédiaires dans l'adoration entre eux et Allah. De même que leur salat et leur jeûne et leur foi en la résurrection et le fait qu'ils appliquent la zakat, tout ça, ça ne leur servira en rien tant qu'ils n'ont pas établi et appliqué le premier fondement et la règle fondamentale de cette religion qui est le tawhid dans toutes ses catégories, et tant qu'ils ne se sont pas désavoués complètement de ce que les mushrikines font comme acte d'idolâtrie et de shirk, et qu'ils se désavouent également de toutes les actions qu'ils peuvent faire qui sont en opposition avec la charia de l'islam. Ok. Ensuite, maintenant, le cheikh il va mentionner sa réponse. Comment il a répondu de façon plus détaillée à cette shubha. Il dit فالجواب أنه لا خلاف بين العلماء كلهم على كلهم أن الرجل إذا صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء أنه كافر لم يدخل في الإسلام، وكذلك إذا آمن ببعض القرآن وجحد ببعض أو وجحد بعده كمن أقر بالتوحيد وجحد وجوب الصلاة، أو أقر بالتوحيد والصلاة وجحد وجوب الزكاة، أو أقر بهذا كله وجحد الصوم، أو أقر بهذا كله وجحد الحج. Donc le cheikh dit la réponse, il répond en plusieurs points, le cheikh. Donc il va donner plusieurs exemples. Et donc il dit par exemple, la réponse c'est que tu dis il n'y a pas de différence d'opinion entre les savants. Ils sont tous d'accord pour dire que si une personne dit qu'il croit au messager dans une chose et qu'il refuse de croire en lui ou qu'il le traite de menteur dans une autre chose, qu'il est kafir et qu'il n'a pas entré dans l'islam. C'est comme si tu dis, oui, je crois au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam quand il nous dit
qu'il y a une résurrection, mais je ne crois pas au prophète quand il dit que, par exemple, il faut prier 5 fois par jour. Hein, il croit au prophète dans certaines choses, puis il refuse d'y croire dans d'autres. Il est kafir, même s'il dit la ilaha illallah, même s'il dit Muhammad Rasulullah. Hein, et il donne d'autres exemples encore. Il dit donc même si si quelqu'un croit en certaines parties du Coran et rejette d'autres parties, comme celui qui dit je crois au tawhid mais je refuse la salat, ou je crois en le tawhid et je crois en la salat mais je refuse et je rejette l'obligation de la zakat, ou je crois en tout mais je rejette le jeûne, ou bien je crois en tout mais je refuse de croire au hajj, que c'est obligatoire. Celui qui fait ça, il est kafir. Tu peux pas croire en quelque chose puis rejeter l'autre. Hein, donc même si tu dis, je dis la ilaha illallah, je dis Muhammad Rasulullah et je crois en tout, en la résurrection, au Coran et tout ça, sauf en la zakat. Hein, ça c'est un exemple, ça c'est kufr. Et le cheikh il dit, ولما لم ينقد أناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم للحج أنزل الله في حقهم ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين ومن أقر بهذا كله وجحد البعث كفر بالإجماع وحل دمه وماله كما قال جل وعلا إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. Donc le cheikh il dit que lorsque des gens au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont refusé de se soumettre à l'ordre du hajj au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah a fait descendre à leur sujet un verset dans Surat Ali Imran, le verset 97, qui dit et les gens doivent faire le hajj vers la maison, c'est-à-dire à Mecca, pour ceux qui ont la capacité de le faire. Et celui qui rejette ou qui refuse de croire, eh bien Allah est, disons qu'il peut se passer de tout l'univers, c'est-à-dire il est rani, c'est-à-dire il est riche, dans le sens qu'il se suffit à lui-même et qu'il n'a pas besoin de rien dans l'univers. Donc le kufr des mécréants, la mécréance des mécréants ne lui nuit en rien. Dans ce sens-là, il n'a pas besoin de rien. Et donc c'est pour dire que le fait que quelqu'un refuse de croire en l'obligation du hajj, c'est un acte de kufr, hein, si tu refuses de croire en son obligation. Et donc il dit que celui qui, par la suite il dit, celui qui accepte de croire en tout l'islam, mais qui refuse de croire en la résurrection, il est mécréant selon le consensus des savants de l'islam. Et son sang et ses biens sont halal. Comme Allah il dit dans un autre verset, c'est le verset 150 et 151 dans Surat An-Nisa, il dit ceux qui refusent de croire en Allah et en ses messagers, et qui veulent faire une distinction entre la foi en Allah et la foi en ses messagers, et qui disent nous on croit en certains d'entre eux et on rejette certains d'entre eux, et qui veulent prendre un chemin entre ces deux chemins-là. Hein, ceux-là sont les vrais mécréants. Ulaika humul kafiruna haqqa. En vérité, ceux-là sont les mécréants, et nous avons préparé pour les mécréants un dur châtiment, ou un châtiment humiliant ou avilissant. Et donc, ça prouve que quelqu'un ne peut pas dire je crois en une partie des prophètes et je rejette un, ou je rejette deux, ou je rejette plusieurs parmi les prophètes. Si tu crois en un, tu dois croire en tous. Ok? Et que celui qui commence à faire des sélections, il dit je crois en lui, mais je crois pas en lui, celui-là c'est un kafir, peu importe, même s'il a dit la ilaha illallah, même s'il a dit Muhammad Rasulullah. Après le cheikh il dit فإذا كان الله قد صرح في كتابه أن من آمن ببعض وكفر ببعض فهو كافر حق فهو الكافر حقا وأنه يستحق ما ذكر زالت الشبهة وهذه هي التي ذكرها بعض أهل الأحساء في كتابه
الذي أرسل إلينا. ويقال أيضا إن كنت تقر أن من صدق الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء وجحد وجوب الصلاة أنه كافر حلال الدم والمال بالإجماع فكذلك إذا أقر بكل شيء إلا البعث. Donc le cheikh il dit donc, Allah a clairement dit dans son livre que celui qui croit en certaines choses et qui rejette d'autres, il est kafir en vérité. Donc il mérite ce qui a été mentionné, et donc la shubha, leur argument qu'ils utilisent pour justifier le shirk qu'ils font, eh bien on voit clairement que cette shubha elle est fausse, et on l'a complètement détruit avec ces preuves-là. Et ça c'est des choses il dit que certains parmi les gens de la ville de Ahsa à l'époque avaient écrit cette shubha-là dans un livre qu'ils avaient envoyé au cheikh pour essayer de lui répondre au sujet du tawhid. Et donc le cheikh a répondu à celui-là avec ces arguments-là qu'il vient de mentionner. Et le cheikh il dit ensuite, wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, il dit, et on peut également lui dire, on peut également dire, si toi tu crois, et tu es d'accord et tu crois en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en entier, et que tu rejettes l'obligation de la prière, non, si tu crois et tu es d'accord pour dire que celui qui croit au messager et en tout ce qu'il a dit, excepté en l'obligation de la prière est kafir, et que son sang est halal ainsi que c'est bien selon le consensus, alors tu dois également, donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit ici, c'est ça, il dit, bon, il dit, en fait, c'est une partie de la phrase qu'il dit que tu crois en ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené en entier, excepté l'obligation de la prière. Donc tu es d'accord que celui-là, il est kafir et que son sang est halal ainsi que c'est bien, selon le consensus des savants. De même que s'il a rejeté quelque chose qu'il a cru en tout, excepté en la résurrection. C'est la même chose. Maintenant le cheikh il explique tout ce qu'on vient de dire comme argument et comme preuve, et il va donner des détails à ce sujet-là. Il dit ومن جملة ما رد به عليهم الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله, parce qu'à l'époque Muhammad Abdul Wahhab, quand il appelait au tawhid et quand il a commencé, sa da'wa a commencé à se répandre dans la région de l'Arabie et tout ça, il y a plein de gens de bid'ah qui ont commencé à essayer de réfuter Cheikh Muhammad Abdul Wahhab, puis à lui lancer plein de shubuhat, et commencer à essayer de contrer son message et sa da'wa. Et donc ce livre-là, Kashf Shubuhat, il a été écrit pour répondre à ces arguments-là que ces gens-là lançaient aux gens, pour clarifier les choses. Et il a répondu dans un petit livre. Ce livre-là, il est vraiment petit et puis il est simple. Là, nous on lit le sharh qui vient avec pour détailler plus, mais sinon le livre c'est un petit livre. Mais même si on l'avait lu sans le sharh, c'est assez clair pour qu'on soit capable de comprendre les détails de ce que ça signifie tout ça. Toutefois là, maintenant il explique, il dit que ça fait partie des exemples comment le cheikh a répondu aux arguments de ces gens-là qui faisaient le shirk à son époque. Il dit إنه لا خلاف بين العلماء كلهم أن الرجل إذا صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء وكذبه في شيء بأنه كافر، يعني إذا صدق النبي صلى الله عليه وسلم بأن القرآن نزل عليه وأن القرآن أوجب الصلاة ولكنه كذب بفرضية الزكاة وفريضة الحج وتحريم الزنا وتحريم الربا فإنه كافر، لأن التصديق بشيء مع التكذيب بشيء من أحكام الدين لا ينفع صاحبه. أي من كذب بشيء ثابت عن الله أو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كافر، وإن صلى وإن صام وإن زكى وإن حج وإن فعل ما فعل إن الله عز وجل فرض اتباع
وطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. وأنزل الله عز وجل في قوم من قادوا لفريضة الحج قوله ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. Donc ici il dit, donc ça fait partie des réponses du cheikh à cette chouba, et il dit qu'il n'y a pas de différence entre les ulama, tous les ulama sont d'accord. Quand on dit tous les ulama, on parle depuis les sahaba, les tabi'in, et les tabi'in, et tous ceux qui ont suivi jusqu'à aujourd'hui, ça veut dire depuis 1400 ans, hein, tous les ulama de l'islam sont tous d'accord pour dire que si un musulman croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam en certaines choses qu'il a dit et qu'il refuse de croire en d'autres parmi les choses qu'il a enseignées, qu'il est kafir. Donc, il faut croire en tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Donc, si tu crois au prophète sallallahu alayhi wa sallam et au Coran qui est descendu sur lui, tu crois en ça, et tu crois que le Coran a ordonné la salat, mais tu dis que la zakat n'est pas obligatoire, ou bien tu dis que le hajj n'est pas obligatoire, ou bien tu dis que le zina n'est pas haram, ou que le riba c'est pas haram. Donc celui qui dit ça, il est kafir, parce que tu peux pas croire en une chose et rejeter le reste ou une autre des règles de la religion. Si tu rejettes une règle de la religion, alors c'est comme si tu as renié tout, hein. Et si tu as renié quelque chose de la religion, alors le fait d'avoir cru au reste, ça ne te servira à rien. Après, il dit, c'est ça, si tu rejettes quelque chose qui a été affirmé authentiquement, hein, qui a été rapporté authentiquement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien quelque chose qui vient du Coran, donc tu es kafir, même si tu fais la salat, même si tu fais le jeûne de Ramadan, même si tu fais la zakat, même si tu fais le hajj, et peu importe qu'est-ce que tu pratiques des pratiques de l'islam, hein, si une femme elle porte le hijab, elle fait la salat, elle fait le jeûne, puis peu importe qu'est-ce qu'elle fait dans les règles de l'islam, puis elle refuse d'accepter une règle d'Allah qui est établie dans le Coran ou dans la Sunna, alors elle est kafir elle aussi. Tu vois, c'est pas la quantité de qu'est-ce que tu rejettes, même une seule chose. Si tu dis non, la zina c'est pas haram, hein, une femme qui porte hijab par exemple, qui fait la salat, le jeûne et tout, puis elle dit non, le zina c'est halal, elle est kafira, excepté si elle est jahila, yani. Mais ça c'est une chose que tout le monde sait dans l'islam. Il y a presque personne, à moins qu'il ait vécu dans le désert tout seul, qu'il n'a jamais connu personne, ou bien qu'il est venu dans la jungle, je sais pas, un coin perdu. Mais sinon, tout le monde, en général, dans les pays musulmans, si tu lui demandes est-ce que le zina c'est haram, il dit oui, c'est haram. D'accord? Donc, si quelqu'un nie quelque chose comme ça, qui est connu par nécessité de l'islam, donc, il est kafir. D'accord? Et le cheikh, il dit que Allah a établi que c'est obligatoire de suivre et d'obéir au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Et il mentionne le verset 31 dans Surat Al-Imran qui dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi, c'est-à-dire suivez le prophète, et sallallahu alayhi wa sallam, et Allah va vous aimer en retour, et il va vous pardonner vos péchés, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et Allah a descendu également, Allah a également dit au sujet des gens qui avaient refusé de se soumettre à l'ordre de l'obligation du Hajj, il a dit à leur sujet et il a fait descendre le verset 97 comme on a lu tout à l'heure dans Al-Imran, qui dit et Allah a rendu obligatoire pour les gens de faire le Hajj à la maison, c'est-à-dire à Kaaba, pour ceux qui en ont la capacité de le faire. Après il dit إذا رد الإنسان حكم فرض الحج وآمن بجميع ما أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فإن هذا التكذيب بهذه الفريضة يعتبر به كافرا كفرا أكبر يخرجه من الملة وإن كان سبق له إسلام حتى يتوب إلى الله ويؤمن بجميع ما فرض الله وجميع ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم ويؤمن به إيمانا صادقا. Donc il dit que
lorsqu'un être humain ou un individu rejette une obligation, que ce soit le hajj, et qu'il croit en tout le reste de ce que le messager d'Allah a amené, il est, à cause du fait qu'il a rejeté ou refusé de croire à cette obligation-là seulement, il est kafir, et sa mécréance, son kufr, le fait quitter complètement la religion. Même s'il était auparavant musulman, jusqu'à ce qu'il se repente et qu'il accepte de croire à tout ce qui est ordonné par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est pas juste, tu dis la ilaha illallah, puis tu dis ça y est, je suis musulman. C'est pour ça, des fois, vous parlez avec des kuffars, que ce soit des journalistes ou des gens ordinaires, et ils demandent toujours la question, vous êtes musulman, mais est-ce que vous croyez en ça? Par exemple, est-ce que vous croyez en la polygamie? Est-ce que vous croyez que c'est permis d'avoir plus que 4 femmes? Et là, tu vois, il y a des musulmans qui disent, ben non, aujourd'hui, ça existe plus, ça, ces choses-là, c'est pas bon, on n'applique plus ça, on est dans l'an 2007, maintenant on est moderne, et puis on ne croit plus en ces choses-là. Ça, c'est kufr. De rejeter qu'est-ce qui vient d'Allah, c'est kufr. D'accord? Et donc, peu importe quelle époque on est, quelle année on est, Allah, il connaît le passé, il connaît l'avenir. Hein? Et il sait que, en l'an 2007, ou en l'an 3007, ou en l'an 40 000, qu'est-ce qui va arriver, il le savait quand il a révélé le Coran. Et s'il aurait voulu qu'on change quelque chose dans sa loi, il aurait dit dans le Coran, lorsque vous arrivez à l'année 2007, vous pouvez changer cette loi. Mais il n'a pas dit ça dans le Coran. Il a dit appliquez-le jusqu'au jugement dernier. Ça veut dire on doit l'appliquer jusqu'au jugement dernier. Et donc c'est des gens qui croient pas en la connaissance infinie d'Allah. Jusqu'à 4 femmes, pas plus que 4 femmes. Donc, en fait, c'est 4 femmes ou bien des esclaves. On m'a mis la 4 ayman, comme le Coran dit. Donc c'est ça. Qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est ça. Donc, ça c'est l'exemple. Tu peux pas croire en certaines choses puis rejeter le reste. Quand des gens te demandent des questions de ce genre, tu le dis, moi je suis musulman. Hein? Si quelqu'un te pose une question, tu dis, moi je suis musulman. Et en tant que musulman, c'est écrit dans le Coran de croire en ça. Et donc, je ne peux pas contredire ce que mon Dieu me dit et ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a commandé de respecter. Hein? Et donc, souvent c'est ça. On dirait que les kuffars, ils souhaitent qu'on réponde pour leur faire plaisir, pour qu'ils soient satisfaits de nous. Et Allah, il dit dans le Coran, وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودِ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ. Les juifs et les chrétiens, ils vont jamais être satisfaits de toi tant que tu n'as pas suivi leur voie, leur religion, leur mode de vie, leur mentalité, peu importe. C'est ça qu'ils veulent de toi. Quand tu leur réponds de la façon qu'ils aiment, ils sont contents. Ah, ça y est, toi t'es correct, toi t'es bon. Ouais, toi t'es intégré. Mais si tu leur dis, je crois en ce que mon Dieu a dit, là ils sont pas contents. Là ils te traitent de tous les noms. Ils t'insultent par tous les titres qu'ils peuvent trouver pour te critiquer. Donc, alhamdulillah, radina billahi rabban, wa bil islam dinan, wa bi Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam rasulan. On a été satisfait de l'islam comme religion, de l'islam comme religion, de Allah comme Seigneur, de l'islam comme religion et du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme messager. Et donc, on est satisfait de ça, alhamdulillah. Et donc, la personne qui a rejeté quelque chose de la religion de cette façon, il doit revenir à Allah et faire sa repentance et accepter tout ce que Allah a ordonné. Après, il dit وَجَمِعْ مَا جَاءَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يؤمن به إيمانا صادقا وهذا لا يلتبس بمن يفعل شيئا من المعاصي يقترفها وهو مؤمن أو يؤمن بأنها معاصي كمن يتعامل بالربا مثلا أو يتكاسل في أداء فريضة الحج عند القدرة والاستطاعة أو يقع في جريمة الزنا فإن هذه تعتبر معاصي
لا يكفر بها فاعلها وإنما يكون بها عاصيا وفاسقا ولو استباحها استباحة عمل لا استباحة اعتقاد وهو يعلم بأنها حرام وأن الفريضة واجبة إلا أنه قصر في بعض الفرائض ووقع في بعض المحرمات فإنه لا يكون كافرا وإنما يكون عاصيا طالما هو موحد وغير واقع فيما يخرجه من دائرة الإسلام. Ça c'est un point important ici que le cheikh mentionne. Il dit que tu dois croire en tout ce qui vient d'Allah et tout ce qui vient du messager d'une foi sincère de ton cœur. Et toutefois, il ne faut pas se mélanger au sujet de la personne par exemple qui fait des péchés tout en croyant que ce sont des péchés. Par exemple, on a mentionné l'exemple de celui qui dit qui rejette l'obligation du hajj ou qui rejette l'obligation de la salat ou qui rejette l'obligation de la zakat. Wa alaykum salam. Et on a dit qu'il est kafir. Et on a parlé de celui qui rejette l'interdiction de la zina ou l'interdiction du riba ou de l'alcool ou des choses comme ça, ou qui nie l'obligation du hijab. On a dit que ces gens-là sont des kuffars. Mais celui qui boit de l'alcool ou qui fait le zina, tant qu'il reconnaît que ce qu'il fait est un péché, il n'est pas kafir. Hein? Et celui qui fait pas le hajj, qui fait pas par exemple la salat, bon là il y a une différence d'opinion. Il y en a qui disent celui qui fait pas la salat il est kafir. Il y en a d'autres ulama qui disent celui qui fait pas la salat il est pas kafir, mais il est dans le péché. S'il nie, il est kafir. S'il ne le nie pas, mais qu'il ne la fait pas, il n'est pas kafir. Bon, il y a différence d'opinion là-dessus. Et celui qui dit par exemple, il a la capacité de faire le hajj, aujourd'hui, il a l'argent, il a tout ce qu'il faut, il est en santé, puis là c'est la période du hajj, puis il le retarde, hein, il n'est pas kafir, tant qu'il reconnaît que c'est obligatoire et qu'il fait un péché de le négliger de même, de cette façon-là. Mais là, il faut bien faire la différence, hein, entre celui qui nie et celui qui le nie juste par action mais non par croyance. D'accord? C'est ça que les cheikhs expliquent. Donc, par exemple, la personne qui dit, moi je ne bois pas d'alcool, hein, elle ne boit pas d'alcool, mais elle croit que c'est halal. Elle est kafir, même si elle ne boit pas. Hein? Celui qui fait le zina, celui qui ne fait pas le zina, il dit, non, moi je ne fais pas le zina, mais il dit que c'est halal de le faire. Il est kafir, même s'il ne le fait pas. La femme qui dit, moi je porte le hijab, mais c'est pas obligatoire, alors qu'elle a lu les preuves, elle le sait, elle nie, elle est kafira, même si elle le porte. Ou celui qui prie, ou qui fait le hajj, ou qui fait le jeûne, puis qui dit non, c'est pas obligatoire de le faire, il est kafir. Donc c'est la question de l'aqidah, la croyance. Ça c'est une nuance qui est très importante à comprendre. Et donc, si tu vois un musulman qui fait un péché, si tu vois un musulman qui fait un péché, ça veut pas dire qu'il est kafir. Il est musulman, sauf qu'il est pécheur, c'est un pécheur. Tant qu'il n'a pas rendu ce péché-là halal, il est toujours musulman. Sauf que c'est un musulman avec une foi faible. Ok? C'est un musulman avec une foi faible, et on doit l'appeler à se repentir, à faire tawbah, et demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour le péché qu'il fait. Toutefois, il reste toujours dans l'islam. Il ne sort pas de l'islam parce qu'il a désobéi. C'est ça la différence entre Ahl Sunnah wal Jama'a et les Khawarij. Les Khawarij, eux, ils disent, celui qui fait un grand péché, il est kafir, il sort de l'islam, il est plus musulman. Hein? Même s'il dit que c'est un péché. Ça c'est des extrémistes, des gens qui ont dépassé la limite de l'islam, du manhaj de la Sunnah. D'accord? Donc on a expliqué ça. Maintenant on va continuer le texte. Le cheikh il dit وكذلك لو جحد وجوب صوم رمضان لا يجحد إلا هذا وصدق بذلك كله ولا تختلف المذاهب فيه وقد نطق به القرآن كما قدمنا فمعلوم أن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم
وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج فكيف إذا جحد الإنسان شيئا من هذه الأمور كفر ولو عمل بكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وإذا جحد التوحيد الذي هو دين الرسل كلهم لا يكفر سبحان الله ما أعجب هذا الجهل. Donc le cheikh il dit ici, il dit si quelqu'un renie l'obligation du jeûne du Ramadan hein, et qu'il croit en tout ce qui est obligatoire dans l'islam et tout ce qui est dans le Coran et dans la Sunna excepté le jeûne du Ramadan, il dit je ne crois pas au jeûne du Ramadan, alors il est kafir même si il dit qu'il croit en tout le reste. Il n'y a pas de différence entre les ulama à ce sujet-là. Et le Coran a mentionné ça, comme on l'a mentionné tout à l'heure, et il n'y a pas de doute que le tawhid c'est la plus grande obligation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amené. Il n'y a pas plus important comme ordre et comme commandement qui vient d'Allah que le tawhid. D'accord? Et c'est plus grand comme commandement que le commandement pour faire la salat, ou la zakat, ou le jeûne, ou le hajj. Alors, comment quelqu'un peut dire que celui qui rejette ces choses-là, qui rejette la prière, le zakat, le jeûne et le hajj, il est kafir parce qu'il a renié ces choses-là, même si il agit et qu'il applique tout ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé, mais que s'il rejette le tawhid, qui est la base de la religion de tous les prophètes, il n'a pas mécru, hein? Il n'a pas mécru, donc ça c'est quelque chose d'étonnant, subhanallah, que cette ignorance-là soit si grave, yani, à ce point-là. C'est-à-dire, au sujet de, on revient à la shubha de ces gens-là, c'est-à-dire, ils disent, nous on dit la ilaha illallah, on croit à la résurrection, on croit en l'obligation de la salat, et on prie, et on jeûne, et on fait tout. Sauf qu'ils ont rejeté le plus important, c'est l'obligation du tawhid. Hein? Donc, quand on leur demande, est-ce que vous êtes d'accord que celui qui rejette la salat, il est kafir, que celui qui rejette le hajj, il est kafir, que celui qui rejette la zakat, il est kafir? Ils disent oui, on est d'accord que celui qui rejette ça, il est kafir. Même s'il croit en tout le reste, et qu'il fait tout le reste, ils disent oui, on est d'accord. Alors, qu'est-ce que vous dites de celui qui laisse le tawhid, et qui rejette le tawhid? Lui, il n'a pas quitté la foi? Celui-là, il reste musulman? Alors que celui qui rejette la salat, et celui qui rejette le hajj, lui, il quitte l'islam, mais celui qui rejette le tawhid, il quitte pas l'islam? Quelle contradiction, hein? Donc c'est ça que le cheikh essaie de faire comme point, c'est comme ça qu'il répond à leur argument. Donc maintenant l'explication de ça, le cheikh il dit قوله لا تختلف المذاهب فيه يعني من جحد وجوب شيء أوجبه القرآن أو أوجبه النبي صلى الله عليه وسلم أي إذا جحد وجوب شيء واحد مما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما هو معلوم من الدين بالضرورة فهو بذلك كافر بعد أن تقوم عليه الحجة الرسالية فإن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي صلى الله عليه وسلم من عند الله وقاتل في سبيل إقامتها وهدم ما يضادها من الإشراك بالله وما ذلك إلا لعظم شأن التوحيد فإن النبي صلى الله عليه وسلم استمر في الدعوة إليه 13 سنة في مكة يدعو إلى التوحيد قبل أن تنزل الفرائض لأنه هو أساس الدين وهو الحبل المتين وهو القاعدة العظيمة التي إذا فقدت وهدمت ما صح بناء شيء من الأعمال أبدا لا صلاة ولا زكاة ولا حج ولا غيرها من القربات. Donc le cheikh il dit que les madhahib ne sont pas d'accord là-dessus, ne sont pas en divergence à ce sujet-là. C'est-à-dire, il y en a aucun parmi les madhahib des ulama et les positions des ulama, il n'y en a aucun qui diverge au sujet du fait que si quelqu'un rejette quelque chose de ces obligations-là dans l'islam, il a mécru. Ils sont tous d'accord.
c'est-à-dire que celui qui rejette quelque chose que le Coran a ordonné, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a ordonné, et qu'il rejette son obligation, ou qui rejette l'obligation d'une seule chose de ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a commandé de faire, alors que c'est une chose qui est connue par nécessité de l'islam, ma'loumun min ad-din bid-darura, alors il est mécréant après que la preuve de la révélation ait été établie contre lui. C'est-à-dire, une fois que tu lui as mentionné la preuve de la révélation au sujet de cette obligation-là, et il continue à la rejeter, alors il devient mécréant dans ce temps-là. فإن التوحيد هو أعظم فريضة جاء بها النبي. Le tawhid, c'est la plus grande obligation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a amenée de la part d'Allah, et il a combattu dans le but de l'établir, et il a détruit tout ce qui s'opposait au tawhid parmi les formes de shirk avec Allah. Et la raison de ça, c'est parce que il y a rien de plus grand que le tawhid. Il n'y a rien dans l'islam qui est plus grand et plus important que le tawhid. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a continué à appeler au tawhid pendant 13 ans à Mecca, alors qu'il n'y avait aucune obligation qui était encore révélée. C'est-à-dire, pendant 13 ans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam appelait les gens à la Mecque seulement à reconnaître le tawhid. Il n'y avait même pas encore de zakat, même pas encore de hajj, même pas encore de salat, même pas encore d'interdiction de choses de la religion encore. C'est juste après que c'est commencé ces choses-là, tandis que pendant 13 ans c'était seulement la ilaha illallah, parce que c'est le fondement de la religion, et c'est le câble d'Allah subhanahu wa ta'ala, et également c'est la règle fondamentale de la religion. Et si on a perdu cette base-là, ou ce fondement-là, eh bien tout le reste qu'on peut faire d'action ne sera aucunement accepté, ni la prière, ni la zakat, ni le hajj, ni aucune autre des adorations qu'on peut faire comme application. Après le cheikh il dit encore, إذن فلا بد من تحقيق هذه الفريضة التي هي أعظم فريضة على العباد، كما صرح بذلك القرآن الكريم بقول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وهو أعظم من الصلاة والزكاة والصوم والحج، وهذا لا شك فيه. وهذه وإن كانت فرائض مثل فريضة التوحيد إلا أنها تابعة للتوحيد، والأساس هو التوحيد، بحيث إذا وجدت الصلاة والزكاة ولم يوجد التوحيد لا عبرة بالصلاة ولا بالزكاة ولا بغيرها من الأعمال التي يتحقق التوحيد حتى يتحقق التوحيد. وإذا وجد التوحيد على الوجه الصحيح حتى لو حصل قصور في بعض الأعمال أو ارتكاب بعض المحارم التي لم يكن المكلف بارتكابها كافرا مع الإقرار بالفرائض، إلا من وقع في شيء كفره به القرآن أو كفرته به السنة أو أجمع المسلمون على تكفيره فهو كافر والعياذ بالله. Donc ici le chef il explique encore le point en détail. Il dit donc il faut absolument avoir établi et réalisé cette obligation là qui est la plus grande obligation que Allah a ordonné à ses serviteurs et qu'il a établi clairement dans le Coran dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, le verset 36 dans Surat Al-Nahl. On a fait susciter dans chaque nation un messager pour leur dire adorez Allah seul et écartez-vous du Taghut, c'est-à-dire écartez-vous de tout ce qui est adoré en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit donc c'est plus important que la salat, c'est plus important que la zakat, que le jeûne, que le hajj, et ça il n'y a aucun doute là-dessus. Et il dit tous ces ordres et ces obligations là sont aussi obligatoires que l'obligation du tawhid. Toutefois, toutes ces obligations là sont à la suite du tawhid et viennent après le tawhid. Pourquoi? Parce que le tawhid c'est la base, dans le sens que si tu pries et si tu fais la zakat mais tu n'as pas respecté le tawhid et tu n'as pas établi le tawhid,
eh bien ta salat n'a aucune valeur, et ta zakat n'a aucune valeur, et aucune autre des actions que tu peux faire, tant que tu n'as pas établi et réalisé sérieusement et complètement la signification du tawhid. Et lorsque tu as appliqué le tawhid comme il faut, mais que tu as eu des manquements dans certaines de tes actions, ou que tu as accompli certains péchés parmi les choses qu'Allah a interdit, et que ces péchés-là ne sont pas des péchés qui rentrent dans les choses du kufr, dans les choses qui font partie du kufr, une fois que tu as reconnu ces choses-là, tu n'as pas nié ces choses-là, comme par exemple tu n'as pas nié les ordres qu'Allah t'a ordonné de faire, et tu n'as pas nié les interdictions qu'Allah t'a interdit de faire, même si tu fais certains péchés ou tu n'as pas fait tous les ordres que Allah t'a demandé de faire parmi les actions, mais tu restes quand même un musulman, tu ne sors pas nécessairement de la foi à cause de certains péchés que tu as commis, comme on a dit tout à l'heure. Et il dit que excepté si quelqu'un par exemple a fait quelque chose qui est mentionné dans le Coran comme étant kufr, comme par exemple quelqu'un qui s'est moqué de la religion, qui s'est moqué de quelque chose qui a rapport avec l'islam, le prophète, la sunna, quelque chose comme ça c'est kufr, al-istihza bil-din, kufr, ou bien quelqu'un par exemple qui a rabaissé le Coran, qui a marché dessus, ou qui l'a jeté dans la poubelle, ou bien qui s'est moqué du Coran, celui-là il est kafir, même s'il prie, même s'il jeûne, d'autres choses de ce genre, ou bien qui fait une action comme qui se prosterne à une idole, ou qui fait des doigts pour autre qu'Allah, ou des choses comme ça, comme on a dit tout à l'heure. Donc s'il y a quelque chose qui prouve dans le Coran, dans la sunna, et dans l'ijma, dans le consensus des ulama, des ulama, que cette chose-là est kufr, alors dans ce cas c'est sûr que c'est autre chose, celui-là sera considéré comme étant un kafir, et qu'Allah nous en protège. Après le cheikh il explique la parole lorsque le cheikh a dit, et lorsque وَإِذَا جَحَدَ التَّوْحِيدَ الَّذِي هُوَ دِينُ الرُّسُلِ كُلُّهُمْ لَا يَكْفُرُ سُبْحَانَ اللَّهِ ما أعجب هذا الجهل. Donc il dit, comment vous êtes d'accord pour dire que celui qui rejette les piliers de l'islam, il est kafir, mais celui qui rejette le fondement de la religion des prophètes, le tawhid, lui il n'est pas mécréant. Il dit ça c'est quelque chose vraiment étonnant, et ça montre une ignorance étonnante. Et donc il explique, il dit واعتبر الشيخ رحمه الله أن الجهل داء وهذا حق، أن الجهل داء ولا يبرأ منه صاحبه إلا بالعلم والعمل، ومن هنا وجب على المسلمين والمسلمات وجوبا لا مفر منه أن يتفقهوا في الواجب من دينهم، وأعظم الواجبات أن يحققوا توحيد رب العالمين، وأن يتبرؤوا من شرك المشركين أجمعين، ثم يقيموا الفرائض التي كلفهم الله بها، ويبتعدوا عن المحارم التي حرمها الله تبارك وتعالى عليهم. وطريق ذلك سؤال أهل العلم والجلوس في حلقات العلم في أي مقر وفي أي مكان، سواء كان في المساجد أو في دور العلم المعدة لنشره، وكالمدارس الليلية والنهارية. وفي هذا الزمان ولله الحمد ما بقيت حجة لأحد يدعي بأنه أمي لكثرة ما فتح من المدارس ولله الحمد للذكور والإناث في الليل والنهار، وبالأخص في هذا البلاد حرصها الله، فإن التعليم قد بلغ حد لا نظير له. Il dit لا نظير له، فمن كان يشغله طلب المعيشة في نهاره فأمامه الليل، وعليه أن يطلب العلم، فإنه متى قام على المدارس الليلية والنهارية من يهتم بتفقيه الناس في دينهم، فإنهم يحققون مراد الله تبارك وتعالى منهم بتوحيده وإقامة فرائضه واجتناب محارمه، هذا واجب المسلمين. Il dit donc que le cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, il a considéré l'ignorance comme étant
une maladie, hein, comme une maladie. Et il dit que ça c'est vrai, et qu'il n'y a pas de doute là-dessus. Et c'est une maladie que tout le monde doit se guérir de cette maladie, par la connaissance et par l'action, par la pratique. Et ça c'est une obligation pour tous les musulmans, hommes et femmes. Et c'est une obligation dont tu ne peux pas t'enfuir. Et tu dois apprendre de ta religion ce qui est obligatoire pour toi, et parmi les plus grandes obligations que tu dois réaliser, c'est l'obligation du tawhid, du tawhid d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc tu dois te débarrasser et te désavouer du shirk des mushrikines, de tous les mushrikines. Et tu dois établir tous les ordres et comprendre les ordres que Allah t'a ordonné de respecter et t'éloigner des interdictions qu'il t'a interdites. Et la voie de ça, comment tu peux arriver à accomplir ça, c'est en t'assoyant dans les cercles de ilm où les savants enseignent l'islam, et de demander aux gens qui ont de la connaissance, peu importe à l'endroit, que ce soit dans les mosquées ou dans les écoles ou autres endroits. Et il dit que actuellement il n'y a plus d'excuse pour quelqu'un qui prétend être illettré, parce qu'il y a tellement d'écoles qui sont ouvertes pour enseigner les gens. Il dit il y a même des cours du soir, des cours de jour et des cours du soir pour les gens qui ne peuvent pas aller le jour parce qu'ils ont du travail. Ils peuvent maintenant prendre des cours le soir pour enseigner. Et bien entendu ici, le cheikh il dit que ça c'est en particulier en Arabie Saoudite, mais également dans d'autres pays musulmans c'est la même chose. Il y a des capacités et des possibilités pour tout le monde d'avoir la chance d'apprendre sa religion et d'apprendre à lire et à écrire et être capable d'étudier, ça y a pas de problème. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc il dit si quelqu'un donc est occupé le jour, il travaille, il peut le soir étudier sa religion, et il y a des gens qui vont lui enseigner la religion, ou enseigner la religion pour les gens, pour qu'ils soient capables d'établir le tawhid et d'établir les ordres qu'Allah leur a demandé et de s'éloigner des interdictions. Et ça c'est obligatoire pour les musulmans. Donc le cheikh il dit فمن كان يشغل il dit le cheikh Mohammed bin Wahhab il dit ويقال أيضا هؤلاء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلوا بني حنيفة وقد أسلموا مع النبي صلى الله عليه وسلم وهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويؤذنون ويصلون فإن قال قائل فإن قال إنهم يقولون إن مسيلمة نبي قلنا هذا هو المطلوب إذا كان من رفع رجلا إلى رتبة النبي صلى الله عليه وسلم كفر وحل ماله ودمه ولم تنفعه الشهادتان ولا الصلاة فكيف بمن رفع شمسان أو يوسف أو صحابيا أو نبيا إلى مرتبة جبار السماوات والأرض سبحان الله ما أعظم شأنه كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون. Il dit, on peut également leur dire à ces gens-là, ceux-là les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam ont combattu Bani Hanifa, hein, des gens à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui s'appelait Banu Hanifa, et ils ont cru à un faux prophète qui s'appelait Musaylama. À cette époque-là, il y avait un homme qui s'est prétendu prophète qui s'appelait Musaylama, et eux ils disaient la ilaha illallah, ils disaient Muhammad Rasulullah, et ils faisaient le jeûne, ils faisaient la prière, et ils disaient qu'ils croyaient en Musaylama. Ils disaient on croit en Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et on croit en Musaylama. Donc il dit وَقَدْ أَسْلَمُوا مَعَ النَّبِي صلى الله عليه وسلم, ils se sont soumis avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils disaient la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, ils faisaient l'adhan, ils faisaient la salat, et si ils répondent, c'est-à-dire si les mouchriquines, les gens qui adorent les saints et les tombes aujourd'hui, si ils disent ouais mais ceux-là ils croyaient en Musaylama, ils disaient qu'il était un prophète, c'est-à-dire nous on n'est pas comme ça, nous on ne dit pas qu'il y a un autre prophète. Il dit oui mais c'est ça ce qu'on veut exactement
vous prouvez, c'est-à-dire que celui qui a élevé un être humain au niveau du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, si celui-là il est mécréant parce qu'il a élevé un être humain ordinaire au niveau d'un prophète, hein, il a mécru à cause de ça et son sang et ses biens sont devenus halal à cause de ça, et que son témoignage de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah ainsi que sa salat n'ont aucune valeur pour lui parce qu'il a fait ça, alors qu'est-ce que tu dis de celui qui élève un être humain comme Shamsan, Yusuf, ou bien un sahabi parmi les compagnons du prophète, ou bien un prophète parmi les prophètes d'Allah, il le prend et il l'élève au niveau d'Allah, et qu'il le met au niveau d'Allah dans le sens qu'il l'invoque en dehors d'Allah, et qu'il lui demande des intercessions, ou qu'il lui demande de régler les problèmes, et de le sauver lorsqu'il a un malheur, alors lui il est encore plus proche du kufr, dans ce sens-là, hein, parce que l'autre il a élevé un être humain au niveau d'un prophète, et ça c'est kufr. Donc celui qui prend un être humain, il l'élève au niveau d'Allah, c'est encore plus, hein. Et donc comment ces gens-là peuvent faire une différence entre ça et ça? Ils font une différence entre Musaylama, celui qui est prétendu prophète, et entre celui qu'on associe à Allah dans l'adoration. Ça c'est encore plus grave, c'est comme les chrétiens qui ont dit que Jésus était fils de Dieu ou Dieu, hein, et qu'ils l'adorent en dehors d'Allah, c'est la même chose, hein. Donc, le cheikh il dit, c'est ainsi que Allah, il mentionne le verset dans Surat Ar-Rum, le verset 59, qui dit, et c'est ainsi qu'Allah scelle le cœur de ceux qui ne savent pas. Et ensuite, le cheikh il mentionne donc l'explication de ce passage-là. Il dit, واستدل الشيخ أيضا على إبطال شبهة المشركين في زمانه الذين كانوا يصغون إلى قوم ما عرفوا التوحيد ودعوا الناس إلى الإشراك فاتخذوهم معبودين من دون الله، كما ذكر الشيخ نموذجا من هؤلاء الطواغيت كشمسان ويوسف وغيرهما من المعبودات الناطقات أو الجمادات أو الأحياء أو الأموات. كل من توجه بشيء من مخلوقات إلى مخلوق من المخلوقات، سواء كان من هذه المعبودات أو كان من الملائكة أو من الأنبياء أو من الصالحين، فإن الله تبارك وتعالى لا يرضى عمله هذا ولا يعتبر في ميزان الشرع أنه مسلم. والذين غرهم بالله الغرور وادعوا بأن هناك فرقا بين من يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله ويصلي ويصوم ولكنه يتخذ وسائط بينه وبين الله تبارك وتعالى من معبودات اختلفت أنواعها، ويدعي بأنه بين هؤلاء وبين مشركي قريش فرق، فقد ابتعد عن الصواب، إذ لا فرق بين من قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وهم ينكرون البعث ولا يصلون ولا يصدقون بالنبي صلى الله عليه وسلم فقاتلهم من أجل ذلك لأنهم كفار، والذين يدعون مع الله وسائط يتخذونهم من دونه شفعاء كذلك هم كفار بشهادة القرآن، وبعد أن تقوم عليهم الحجة حجة كتاب الله ورسوله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا فرق بين هؤلاء وهؤلاء. Donc on arrive ici au cœur de l'argument puis de la réponse de cette shubha, c'est-à-dire que il dit, le cheikh il a mentionné ça comme preuve pour détruire la shubha des mushrikin dans notre époque, ceux qui permettent aux gens qui n'ont pas connu le tawhid d'invoquer des hommes en dehors d'Allah et de les prendre comme des intermédiaires, hein, entre eux et Allah. Donc ceux-là, le cheikh a mentionné certains d'entre eux, il a mentionné Yusuf ou Shamsan, ça c'était des hommes pieux que des gens de la région de l'Arabie prenaient comme des intermédiaires, ils allaient à leur tombe et puis leur demandaient le risque et ils leur demandaient de les sauver des malheurs ou bien de les guérir ou des choses de ce genre. Eh bien, il a mentionné cela, il a mentionné également d'autres parmi les idoles ou les gens que les hommes pieux que les gens prennent comme des idoles ou comme des divinités en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, en leur offrant des
forme d'adoration, peu importe que ce soit des êtres vivants ou des matières inertes comme des morceaux de bois ou des morceaux de roche qu'ils ont sculptés, ou bien que ce soit des arbres, ou bien que ce soit des choses vivantes ou mortes, ou des animaux, peu importe qu'est-ce que les gens vers quoi les hommes se tournent parmi les créatures, hein, et bien toutes ces choses-là, peu importe que ce soit des anges ou des prophètes ou des hommes pieux, Allah subhanahu wa ta'ala n'accepte pas l'action de celui qui adore ou prend ces intermédiaires-là en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne considère pas celui-là comme étant un musulman. Et celui qui invoque autre qu'Allah et demande à autre qu'Allah dans des choses qu'on a mentionnées, il n'est pas considéré selon la charia comme étant un musulman. Et le diable les a trompés, hein, le diable les a trompés au point de leur faire croire qu'il y a une différence entre celui qui dit la ilaha illallah et Muhammad Rasulullah et qui fait la prière et qui fait le jeûne, mais qui prend des intermédiaires entre lui et Allah, hein, et qui les invoque et qui leur offre des formes d'adoration, et qu'il y a une différence entre ceux-là et ceux qui étaient des mouchriquines à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, parmi les mouchriquines de Quraysh. Donc, c'est-à-dire, eux ils vont à la tombe d'un homme qui est pieux, qui est mort, et ils vont lui demander de l'aide. Ils lui disent par exemple, Ya Abdul Qadir, hein, Al-Jilani, ou bien Ya Tijan, ou bien un autre parmi les salihin, soi-disant salihin, hein, peu importe qui il peut être, ils vont à sa tombe et ils égorgent à sa tombe, ou bien ils font le tawaf, ils lui demandent de l'aide, ils caressent sa tombe, hein, comme aussi qu'est-ce que les chiites font à Najaf et à Karbala et dans d'autres villes, hein, c'est ça leur religion. Et d'autres aussi parmi les soufis, hein, qui vont dans les tombes des saints, des awliya ou des asiyad, que ce soit en Afrique de l'Est ou en Afrique du Nord, en Afrique de l'Ouest, ou que ce soit à l'Est, ou que ce soit en Asie, en Afrique, au Moyen-Orient, partout dans les pays musulmans, il y a des gens qui ont ces croyances-là et qui pratiquent ces choses-là. Et donc, eux, ils prétendent, ils disent, nous, on dit la ilaha illallah, on dit Muhammad Rasulullah, on fait la salat, on fait la zakat, on fait tout ça. Et les mouchriquines de Quraysh, eux, ils disaient, on croit pas en Allah, on croit pas, par exemple, il y en a certains qui disaient, on croit pas au prophète, il y en a qui disaient, sallallahu alayhi wa sallam, il y en a qui disaient, on croit pas à la résurrection, et ils faisaient pas la salat, ils faisaient pas la zakat, etc. Donc, il y a une différence entre eux et nous. C'est ça qu'ils essaient de faire, et ils essaient de distinguer entre eux, ceux qui adorent les saints aujourd'hui, parmi les musulmans, ou ceux qui se disent musulmans, et ceux qui étaient à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu. Et donc, le cheikh il dit, il n'y a aucune différence entre les gens que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a combattu parmi les mouchriquines, qui niaient la résurrection, et qui ne faisaient pas la salat, et qui ne faisaient pas de sadaqa, et qui croyaient pas au prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, hein, et Allah il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a combattus à cause de ça, parce que ce sont des kuffars. Et il n'y a pas de différence entre ceux-là et ceux qui prennent des intermédiaires entre eux et Allah et qui les invoquent en dehors d'Allah et qui disent que ce sont des intermédiaires ou des intercesseurs. Ceux-là aussi sont des kuffars selon les preuves du Coran et le témoignage du Coran. Et une fois que la preuve est établie contre eux, la preuve du Coran et la preuve de la Sunna est établie contre eux, il n'y a aucune différence entre ceux-là et les autres. Les deux sont des mouchriquins, les deux sont des kuffars, la même chose, même si ils disent la ilaha illallah. C'est-à-dire, c'est pas juste que tu dises la ilaha illallah, et il faut que tu l'appliques ce témoignage. C'est pas juste une parole que tu prononces avec ta bouche, sans comprendre qu'est-ce qu'elle signifie, et sans appliquer sa signification. Ok? Si tu dis à un perroquet de dire la ilaha illallah, il va répéter la ilaha illallah, ça veut rien dire. S'il n'a pas compris, s'il n'a pas appliqué, s'il n'a pas appris sa signification, quand tu dis à quelqu'un, n'importe qui, un hindou, un chrétien, tu dis la ilaha illallah, puis après tu vois le lendemain il continue à aller à l'église prier, se mettre à genoux devant Jésus, devant Marie et devant le prêtre. Tu dis, mais hier tu as dit la ilaha illallah. Je dis, oui, mais ça veut rien dire, je peux quand même continuer à prier puis à me mettre à genoux devant les idoles et la croix et devant Marie
devant le prêtre et devant les saints, tu dis, ouais, mais t'as pas compris ce que ça veut dire, la ilaha illallah. Parce que si tu avais compris la ilaha illallah, ça veut dire, tu dois rien adorer, excepté Allah. Tu dois rien invoquer, excepté Allah. Tu dois pas mettre ton espoir et ta confiance en rien, excepté Allah. Donc le fait que tu demandes à un être humain, ou à un saint, ou à un autre, ça vient en contradiction avec la ilaha illallah. Donc ça veut dire que tu n'as pas compris. Et là tu n'as pas appliqué. Donc tu n'es pas musulman, tant que tu n'as pas rejeté toutes ces choses-là, et que tu n'as pas cru uniquement à Allah, et que tu n'étais pas tourné vers Allah seul. Hein, c'est ça que ça veut dire, la ilaha illallah. Donc on va s'arrêter ici. Puis la semaine prochaine, Inch'Allah, on continue à partir de ce point, bi'idhnillah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وفيكم بركة